Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le média qui donne la parole aux experts, aux filières de santé et aux patients face aux maladies rares. Alors aujourd'hui, nous vous proposons une émission un peu différente puisque nous laissons le micro à Laure Gessler, qui est médecin généraliste, qui est journaliste, qui est créatrice du média Le Cœur Net et cette année qui est ambassadrice de Rare à l'écoute. Aujourd'hui, Laure n'est pas là en tant que professionnelle de santé, elle est là en tant qu'amie, puisque cet été, elle va parcourir 450 km à vélo, de Paris au Mont-Saint-Michel, aux côtés d'une famille qui lui est très chère. Un périple pour faire connaître l'histoire de Lucien, 15 ans, qui est porteur d'une maladie ultra rare qui touche une vingtaine de personnes identifiées dans le monde, et pour soutenir deux structures, l'Institut IGMA, qui a posé le diagnostic, et l'Institut Bruckhoff, qui accompagne Lucien au quotidien. Au micro de Laure aujourd'hui, Audrey, sa meilleure amie, et la maman de Lucien, et je leur laisse la parole. Merci Cyril, bonjour à tous. Je suis Laure, je suis maman, je suis médecin. Merci à l'équipe de Rare à l'écoute de me laisser au micro de ce podcast dédié aux maladies rares. Salut Audrey. Bonjour. Alors on est hyper flattés. Aujourd'hui on vous propose une émission un petit peu particulière parce que très intime. Audrey, donc c'est l'une de mes meilleures amies d'enfance. On se connaît depuis 27 ans, c'est pas rien. À l'époque, au lycée, on formait déjà une bande d'amis avec Carole, Delphine et celui qui était déjà ton compagnon à l'époque, Régis. On a partagé plein de choses au lycée, les premières sorties, premières colocs, premières années étudiantes, premier job. Et toi, tu es aussi la première du groupe à être devenue maman. Tu as ouvert la voie avec ton premier enfant, Lucien, qui est un enfant différent. Alors Audrey, avant de parler de choses plus sérieuses, dis-moi, si on avait dit aux ados qu'on était, qu'on ferait 450 kilomètres à vélo ensemble avec nos enfants, tu nous aurais cru? Je pense pas, hein. Mais en fait, je pense que c'est ce que j'aurais souhaité de mieux. Ouais, je te rejoins totalement. Alors, toi, tu as été la première à te lancer dans la maternité. Aujourd'hui, Lucien a 15 ans. Pour les gens qui ne le connaissent pas, il est comment, Lulu? Lucien, voilà, c'est un jeune homme, très, longiligne, au teint mat, aux yeux très doux. A priori, quand on le voit la première fois, on n'imagine pas qu'il y a quelque chose de particulier chez lui. Il y a pas de caractéristiques physiques. Il a une maladie génétique qui s'appelle, le syndrome EIF3F. Et c'est une maladie qui touche, comme Cyril le disait avant, qu'une vingtaine de personnes au monde. Heu, En tous les cas, référencée parce que c'est un gène qui vient d'être découvert il y a très peu, donc il y a sans doute d'autres personnes concernées, on qui ne le savent peut-être pas encore, voilà. Et il a quoi comme symptômes, Lucien? Alors c'est assez vaste, hein. Alors, il a une surdité, sévère, déficience intellectuelle, troubles du spectre autistique, des troubles visuels, des troubles digestifs, une hypotonie musculaire, voilà, entre autres. Et il est comment au quotidien? Alors, c'est un enfant qui ne parle pas? Oui. Alors Lucien, il ne parle pas et après, ben, comme tous les ados de son âge, il aime beaucoup, beaucoup les écrans, voilà. Et puis après, il a d'autres activités, d'autres centres d'intérêt assez restreints et très auto-centrés. Lucien, il n'arrive pas à rentrer en interaction facilement avec les gens. Pourtant, il aime bien les gens, donc il gravite autour, mais la communication, enfin, entrer en contact est difficile et donc il aime beaucoup, beaucoup la musique. Il aime beaucoup le mouvement, donc il aime, tous les déplacements, marcher, courir, faire du vélo, enfin, être sur un vélo parce qu'il ne peut pas en faire. La voiture, le train, et aussi une autre de ses passions, c'est l'élément eau, donc les vagues, la mer, l'océan, heu, la rivière, voilà. Ça regroupe un peu tout ce qu'on va faire cet été, tout ça. Ouais, oui, il va pouvoir s'éclater en vélo et puis en rejoignant l'océan. Il va kiffer. Alors Lucien, il vit, dans un monde, notre monde à nous, qui est pas du tout adapté à son fonctionnement. À quoi ressemble votre quotidien avec lui? Bah, Lucien, du matin, quand il se réveille jusqu'au soir, à son coucher, en fait, il est pas du tout autonome. Il a besoin d'aide dans tous les gestes de la vie quotidienne, et notre journée, elle est vraiment très ritualisée et on est beaucoup dans la répétition parce que, ben, Lucien, par exemple, ne sait pas qu'il faut mettre ses chaussures pour aller dehors. Donc, c'est des choses qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète et par, automatisme, finalement, après, ben, il va le faire et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec la structure où il est accueilli, le Bruckhof et on travaille vraiment main dans la main avec eux, pour l'emmener au maximum de ses capacités pour qu'il puisse être, inséré au mieux dans la société.
Et donc l'Institut Bruckhof, c'est un institut qui, à la base, est spécialisé pour les jeunes, sourds et malentendants, mais qui est ouvert à d'autres, handicaps et qui s'est totalement adapté finalement au à la situation de Lucien. Oui, c'est ça, c'est pas leur vocation première, mais ils ont été ouverts, à lui et en fait, on en est vraiment ravis parce qu'ils se donnent beaucoup de moyens. C'est vraiment des personnes super chouettes et quand quelque chose ne fonctionne pas, bah, ils essayent d'autres choses, ils laissent pas tomber, quoi. Il lâche rien, comme vous. Non, ils lâchent rien. Et justement, j'aimerais comprendre un petit peu, voilà, ton histoire. Toi, au tout début, donc tu es maman pour la première fois, puis tu sens que quelque chose va pas, que Lucien il évolue pas normalement. Comment on vit ces premiers moments? Voilà, oui, c'était mon premier enfant, j'étais la première à être maman du groupe. Moi, je travaille avec les enfants, c'est mon métier et du coup, je me disais: «Bon, ça passe, c'est bon, ça va aller», et en fait, le au moment où il est né, mon premier sentiment, ça a été de la peur. La peur, de l'angoisse et même de la terreur et je savais pas l'expliquer, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Du coup, je demandais tout le temps à être rassurée et donc on me disait: «Mais vous inquiétez pas madame, le test auditif n'a pas fonctionné, parce que, bah, il est né un peu tôt donc il est petit, faites les tests, chez l'ORL, dans quelques semaines et vous serez rassurés» et voilà, bon, on a fait ces tests et en fait, voilà, ils fonctionnaient pas donc on a appris sa surdité, à 1 mois et demi donc voilà, ça c'était la première re 1 étape. Et je sais que malgré tout, tu avais toujours besoin de rassurance et que les médecins souvent te disaient que c'était lié à la surdité, que enfin, tu avais pas forcément les réponses, au départ et que du coup ça jouait sur ton moral. Ouais, c'est ça, c'est que, bah, oui, bah, il fait pas ci, il fait pas ça parce que, bah, il est moins stimulé, il entend pas, et moi, au bout d'un moment, enfin, je me disais: «Mais non, il y a autre chose» et en fait, je suis tombée dans vraiment une dépression, profonde, une dépression du postpartum où j'ai été hospitalisée avec mon bébé et ça a permis, à des professionnels de le voir, au jour le jour et là, à un moment donné, on m'a dit: «Oui, OK, il y a peut-être quelque chose, on va commencer les recherches». Et là, moi, je me suis dit: «Bah, enfin on me croit, je suis pas folle, en fait, hein». Et c'est là que commence une période, finalement de 10 ans. C'est énorme, 10 ans d'errance, diagnostique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous avez traversé, Régis et toi? Oui, alors, ben, on peut dire, le terme exact, je pense, ça serait, les montagnes russes. Voilà, donc de nombreux séjours à l'hôpital pour effectuer toutes les recherches, et aussi d'autres séjours parce que Lucien avait une santé vraiment fragile. Il arrivait pas à s'alimenter, enfin, tout était assez compliqué. On n'avait jamais de réponse, on savait pas ce qu'il y avait, Hem, ça a été vraiment une période, les premières années de sa vie étaient dures, quoi. C'était Ouais et puis les médecins comprenaient pas trop. Je sais qu'il y avait des contradictions entre les médecins, même des fois entre eux. Dans tout ça, tu ne savais pas, tu comprenais pas. Enfin, je sais que tu culpabilisais, non, André? oui, c'est ça, voilà, on avait des discours super différents de médecin à l'autre, on essayait de piocher un peu des infos un peu partout pour l'aider et en fait, on a appris avec le temps à faire le tri et à s'entourer de personnes, qui nous font du bien et qui lui font du bien à lui, quoi. Donc voilà, on a un peu rencontré, des personnes humainement formidables et d'autres, beaucoup moins, voilà et on a aussi surtout appris ce que ça veut dire le mot patient. Ouais, c'est le bon terme, exactement. Et je sais que toi, tu avais ce rêve aussi d'avoir un deuxième enfant, mais tu le retardais, ce rêve. Je sais que tu avais beaucoup de peurs qui sont légitimes. Bah, moi, j'ai vraiment besoin de comprendre les choses et même si, le monde médical nous rassurait, hein, parce qu'on nous disait, «Bah, écoutez, avec tous les tests qu'on a faits, ça peut être un accident génétique, voilà, ça arrive», voilà, moi, j'arrivais pas à me lancer, enfin, j'ai mis du temps avant de me lancer dans l'aventure d'un deuxième enfant. Et justement, tu as mis 10 ans, puisque finalement, au bout de 10 ans, tu décides de et puis tu tombes enceinte. Et puis, au début de ta grossesse, l'Institut IGMA, l'Institut génétique médical de Strasbourg, pose des mots sur ce qu'a Lucien. Oui, c'est ça. Donc un test, Lucien a pu faire un test juste avant, le premier confinement et on nous avait expliqué que c'était un test assez révolutionnaire, assez nouveau et voilà, bon, nous, on l'a fait parce qu'on se disait: «Bon, un de plus, voilà, on n'attend rien»
Et voilà, le temps passe et là, en janvier 2021, on nous envoie un courrier et puis, faut prendre un rendez-vous rapidement, voilà. Bon, on arrive là-bas et là, la généticienne nous dit: «Bon voilà, on sait ce qu'a Lucien, on sait ce qu'il a». Et là, moi, bah, j'ai failli tomber de ma chaise, en fait. C'était vraiment hyper fort, quoi. Et la deuxième phrase, la généticienne, c'était, «L'enfant que vous portez a un risque sur 4 d'être atteint également». Bon, voilà. Donc, on nous propose des tests pour savoir, de dépistage, voilà, on le fait et puis là, les tests, ne sont pas bons. On est dans la même configuration et bah, voilà, on décide d'arrêter, cette grossesse. Et là, on était traversés par vraiment des sentiments, hyper forts, quoi. À la fois la joie, énorme de savoir enfin ce qu'avait notre enfant, une tristesse immense d'arrêter ce projet de second enfant et puis, un soulagement, incroyable de pas revivre ça, quoi. Et puis voilà, et une gratitude infinie envers, l'équipe médicale, vraiment. Et une gratitude énorme, d'autant qu'en 2023, Lucien a un petit frère, quoi, qui s'appelle, Marcel, qui est né en 2020 grâce à la recherche aussi, puisque vous avez pu faire, un test. Voilà, c'est ça. Alors, cet été, tu es un petit peu la porte-parole, de notre défi, Paris-Mont-Saint-Michel à vélo. Le projet, il s'appelle «Il va sans dire» parce que Lucien, il parle pas. Alors comment, vous avez construit ce langage unique avec lui? Et ben, en fait, le langage, il est pas unique, en fait, il est multiple parce que, on a appris Lucien nous a appris qu'il existe plein d'autres façons de communiquer que le langage verbal. Donc, par exemple, il y a la langue des signes. Évidemment, après, il y a des pictos, il y a des applications sur tablette, il y a le langage parlé complété, la lecture labiale et d'autres choses encore. Et tout ça, ça s'appelle la CAA, c'est la communication alternative augmentée. Et nous, avec, l'Institut Bruckhoff, et ben, on fait un gros mix de tout ça et on permet à Lucien, au maximum de ce qu'on peut faire, de pouvoir bénéficier d'un bain de langage. Donc c'est vrai que Lucien, il ressent beaucoup d'émotions, mais pour l'atteindre, il y a vraiment cette idée de forteresse à gravir, C'est souvent l'image qu'on donne un peu pour, les troubles autistiques et lui, c'est vraiment flagrant. En fait, les fenêtres, d'accès pour l'atteindre, elles sont très petites, mais quand on l'atteint, c'est hyper chouette parce qu'on on peut faire plein de choses. Et la tablette, c'est vraiment un outil qui est formidable pour lui parce que, moi, j'ai versé des larmes la première fois, où il a fait des demandes, quoi, où là, je me suis dit: «Ça y est, il me parle, quoi». Et puis il a même été capable d'évoquer des sentiments parce que, son orthophoniste adoré du Bruckhoff, il lui a carrément dit qu'il l'aimait, quoi, plusieurs fois. Je suis un peu jalouse. mais c'est beau, c'est tellement génial de se dire que les progrès finalement, ils sont là, ils sont lents à arriver, mais ils sont là. Oui. Et avec, notre défi, on veut débloquer des fonds, hein, pour ces 2 structures, l'Institut IMA, qui a trouvé le diagnostic de Lucien et aussi l'Institut Bruckhoff qui l'accompagne au quotidien. En quoi, elles sont importantes à vos yeux? Et ben, sans ces 2 structures, la vie, elle aurait été et serait vraiment plus compliquée pour nous. Heu, L'IMA parce qu'ils nous ont permis d'avoir une réponse et puis d'envisager un avenir et puis, le Bruckhoff parce que c'est notre allié du quotidien et c'est un peu nos anges gardiens, ces 2 structures, voilà. Et c'est notre façon de les remercier, voilà, de faire cette aventure et que la cagnotte puisse être, enfin qu'ils puissent être bénéficiaires de cette cagnotte, quoi. Qu'est-ce qui t'importe aujourd'hui? Et ben alors, ce qui serait vraiment super chouette, c'est qu'on rencontre d'autres familles. Voilà, il y a aucune association qui existe en France. Il en existe une, en Pologne, je viens de découvrir et on connaît aucun autre cas. Donc, on se sent très seul et on aimerait bien rencontrer d'autres personnes. Ben, on sera hyper content de rencontrer, du monde. Alors soit à notre arrivée au Mont-Saint-Michel ou sur la Vélocénie, mais aussi via les réseaux, hein, Drara à l'écoute, Mon Média Le Cœur Net. On va partager tout ça, on va partager cette aventure. Vous pourrez nous voir pédaler. En tout cas, on vous met le lien de la cagnotte en description. On est vraiment hyper content de partager ça. Tu es prête toi, Audrey? Oui, je suis partante. Moi aussi, je suis carrément prête là. Il y a plus qu'à tout checker, mais j'ai vraiment hâte. Je passe la main à Cyril. Merci beaucoup à tous. Merci Audrey. Merci Audrey d'avoir partagé l'histoire de Lucien avec tant de justesse et merci à Laure de lui avoir tendu le micro.
Derrière les personnes concernées par une maladie rare, comme Lucien, il y a des familles, il y a des quotidiens à réinventer, il y a des combats qui méritent d'être entendus et accompagnés, et c'est exactement la raison d'être de Rare à l'écoute. Alors si cet épisode vous a touché, vous pouvez soutenir le projet Périple de Paris au Mont-Saint-Michel et les 2 structures qui accompagnent Lucien et la recherche. Toutes les informations sont disponibles dans le résumé de cet épisode. Prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode sur une maladie rare.